dans un village au cœur de Tel. À savane africaine, vivait une petite fille dont la mère était partie trop tôt. Son père se remaria, mais il choisit une femme au cœur dur, qui détestait la petite fille et la traitait avec cruauté. Comment faire pour me débarrasser de cet enfant? Songeait la marâtre. Un jour que son mari était parti au marché pour vendre des épices, elle dit à la petite fille « Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une belle robe de fête. » La petite fille mit sa plus jolie coiffe colorée et partit. En chemin, comme elle était maligne, elle se dit « J'irai d'abord demander conseil à ma vraie gentille tante, la sœur de ma vraie maman. » Sa tante la reçut avec bonté. « Tante, dit la petite fille, la nouvelle femme de papa m'a envoyé chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une robe. Mais d'abord, je suis venue te demander, à toi, un bon conseil. Tu as eu raison, mon enfant. La sœur de ta marâtre n'est autre que Mami Wata, l'esprit cruel des eaux et de la forêt. Mais écoute-moi, il y a dans sa cour un arbre baobab qui voudra te fouetter les yeux avec ses branches, noue un tissu coloré autour de son tronc. Tu verras une grande palissade en bois qui grince et qui voudra se refermer toute seule, mais de l'huile de karité sur ses gonds. Des chiens sauvages voudront te dévorer, jette-leur du mil. Enfin, tu verras un chat léopard qui te crèverait les yeux, donne-lui un morceau de poisson séché. Merci bien, ma tante, répondit la petite fille. Elle marcha longtemps sous le soleil, puis arriva enfin à la maison de Mami Wata. Mami Wata était en train de tresser des paniers. « Bonjour, ma tante. »« Bonjour, ma nièce. Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une robe. Bien, je vais te chercher une aiguille bien fine et du fil bien solide. En attendant, assieds-toi à ma place et tisse un peu. » La petite fille se mit à tresser. Elle était bien contente. Soudain, elle entendit Mami Wata dire à sa servante dans la cour « Allume le feu et prépare le ragoût. Je veux manger ma nièce au dîner. » La petite fille trembla de peur. Elle vit la servante entrer et apporter des fagots et des calebasses pleines d'eau. Alors elle s'efforça de prendre une voix aimable et gaie, et elle dit à la servante « Eh, ma bonne, fends moins de bois, et pour apporter l'eau, sers-toi plutôt d'une calebasse percée. » Et elle lui donna sa jolie coiffe colorée. La petite fille regarda tout autour d'elle. Un feu vif et clair commençait à flamber dans l'âtre, l'eau se mettait à chanter dans le canari, et bien que ce fût une eau d'esprit cruelle, elle chantait une jolie chanson. Mais Mami Wata s'impatientait. De la cour, elle demanda « Tu tresses, ma nièce? Tu tresses, ma chérie? »« Je tresse, ma tante, je tresse. » Sans faire de bruit, la petite fille se leva, alla à la porte. Mais le chat léopard était là, maigre, noir, effrayant. De ses yeux, vers il regarda les yeux bleus de la petite fille. Et déjà, il sortait ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de poisson séché et lui demanda doucement « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Mami Wata ?» Le chat léopard mangea d'abord tout le morceau de poisson, puis il lissa ses moustaches et répondit « Prends ce peigne en ébène et cette natte, et sauve-toi. Mami Wata va te poursuivre. Colle l'oreille contre la terre, si tu l'entends approcher, jette la natte, et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre, et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne, et tu verras. » La petite fille remercia le chat léopard, prit la natte et le peigne, et s'enfuit. Mais à peine sortie de la maison, elle vit deux chiens sauvages encore plus maigres que le chat léopard, tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du mil tendre, et ils ne lui firent aucun mal. Ensuite, c'est la grande palissade qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. Mais comme sa tante le lui avait dit, elle lui versa toute une gourde d'huile de karité sur les gonds, et la palissade s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, le baobab siffla et s'agita pour lui fouetter les yeux. Mais elle noua un tissu coloré à son tronc, et le baobab la salua et lui montra le chemin. Elle courut, elle courut, elle courut. Pendant ce temps, le chat léopard s'était mis à tresser. De la cour, Mami Wata demanda encore une fois « Tu tresses, ma nièce? Tu tresses, ma chérie? »« Je tresse, ma vieille tante, je tresse, » répondit le chat léopard d'une grosse voix. Furieuse, Mami Wata se précipita dans la maison. Plus de petites filles. Elle rossa le chat léopard et cria « Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître ?» « Eh » dit le chat léopard.
Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du poisson séché. Mami Wata rossa les chiens sauvages. Et dirent les chiens, voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte, tandis qu'elle nous a donné du mil tendre. Mami Wata secoua la palissade. Et dit la palissade, voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en a versé une pleine gourde. Mami Wata s'en prit au baobab. Et dit le baobab, voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais décoré d'un fil, tandis qu'elle m'a paré d'un beau tissu coloré. Et moi, dit la servante, à qui pourtant on ne demandait rien. Et moi, depuis le temps que je suis à ton service, je n'ai jamais reçu de toi ne serait-ce qu'une loque, tandis qu'elle m'a fait cadeau d'une jolie coiffe colorée. Mami Wata siffla sa calebasse magique, qui arriva ventre à terre, et elle sauta dedans. Jouant du gourdin et effaçant ses traces avec sa queue de crin, elle s'élança à la poursuite de la petite fille à travers la savane. La petite fille colla son oreille contre la terre. Elle entendit que Mami Wata approchait. Alors elle jeta la natte qui se transforma en une large rivière. Mami Wata fut bien obligée de s'arrêter. Elle grinça des dents, roula des yeux jaunes, courut à sa maison, fit sortir ses 3 buffles de l'enclos et les amena près de la rivière. Et les buffles burent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte. Alors Mami Wata reprit sa poursuite. La petite fille était loin. Elle colla l'oreille contre la terre. Elle entendit le gourdin sur la route. Elle jeta le peigne en ébène qui se changea en une forêt touffue. Mami Wata essaya d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible. La petite fille écouta. Plus rien. Elle n'entendit que le vent qui soufflait entre les acacias et les tamaris de la forêt. Pourtant elle continua de courir très vite parce qu'il commençait à faire nuit, et elle pensait « Mon papa doit me croire perdu ». Le vieux paysan, de retour du marché, avait demandé à sa femme « Où est la petite ?» « Qui le sait ?» avait répondu la marâtre. « Voilà des heures que je l'ai envoyée faire une commission chez sa tante. » Enfin, la petite fille, les joues toutes rouges d'avoir couru, arriva chez son père. Il lui demanda « D'où viens-tu, ma petite ?»« Ah, dit-elle, petit père, ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour me coudre une robe, mais ma tante, figure-toi que c'est Mami Wata, l'esprit cruel de la forêt. » Et elle raconta toute son histoire. Le vieil homme était très en colère. Il roua de coups la marâtre et la chassa de sa maison en lui ordonnant de ne plus jamais revenir. Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. Je suis passé dans leur village, ils m'ont invité à leur table, le repas était très bon et tout le monde était content.